Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo DIY. Je vais vous présenter ces deux photos forts. Ce sont des photos forts que j'ai créées spécialement pour l'automne, puisque c'est avec des feuilles mortes ainsi qu'avec des brindilles comme vous pouvez le voir. Si cette vidéo vous plaît, à la fin de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez voir davantage de DIY, etc. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour cette vidéo vous aurez besoin de feuilles mortes, puis d'un pot. Moi j'ai récupéré un pot à cornichons, on n'a pas besoin du couvercle donc vous pouvez le retirer. Vous aurez également besoin d'une bougie chauffe-plat. Je vais utiliser de la glu pour coller les feuilles sur mon pot. Je vais aussi utiliser du raffia, donc vous pouvez utiliser du ruban du même style. Moi j'utilise du raffia puisque je trouve que ça fait un rendu plus beau. Vous aurez également besoin d'un journal pour protéger le sol ou votre table. Donc je commence à protéger le sol avec du journal. Si vous entendez du bruit, c'est les travaux, c'est normal. Ensuite, je prends mon pot, de la glu. Donc là, ma glu n'est pas ouverte, donc je vais l'ouvrir. Voilà. Ensuite, je prends des feuilles. On aura aussi besoin d'une paire de ciseaux que je n'ai pas mentionné. On coupe les tiges. Et on va venir mettre de la glu sur la feuille. Donc comme ça colle très très fort, on en met seulement sur le tour et un petit point au milieu. Et on va venir coller les feuilles sur le pot. Donc normalement ça colle tout de suite. Et voilà. Ensuite on prend d'autres feuilles et on refait la même chose sur tous les tours. On peut mettre les feuilles dans tous les sens, comme on le souhaite. Avec les feuilles, mais on peut aussi remplir complètement les pots avec les feuilles. Donc moi j'ai trouvé chez moi uniquement des feuilles oranges, mais ça peut faire beaucoup plus joli si vous en trouvez des rouges et des jaunes également. Pour l'automne c'est encore plus beau. Ouais, ça colle.
N'oublie pas de refermer le pot de glu. Ensuite, on va venir prendre le raffia et on va y couper plusieurs bouts en fait pour pouvoir faire le tour du pot. Voilà, donc on relie le raffia. J'y arrive. Allez. Voilà, et on va venir faire un nœud. Et puis couper à la même taille les bouts. Voilà. Donc ça donne ça. Donc pour ce nouveau DIY, vous aurez besoin de brindilles. Donc moi j'ai eu ça dans mon jardin. Vous aurez besoin d'un pot à confiture vide, donc de préférence bas et large. Vous aurez besoin de glu. Donc moi j'utilise de la glu en tube puisque j'ai essayé la glu en spray et ça ne colle pas. Et vous aurez besoin aussi d'une bougie chauffe-plat, puis d'un ruban. Donc moi j'ai pris un ruban type raffia, mais vous pouvez prendre n'importe quel ruban. Donc je commence à couper toutes les brindilles de la taille du pot. Donc comme ceci. Voilà, donc je coupe les brindilles. Donc c'est à peu près, hein, c'est pas obligé d'être exactement la même taille. Le plus important ce sera quand on va le coller, mais je vous montrerai ça. Voilà, donc je vais réaliser ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai coupé toutes les brindilles pour réaliser mon pot. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment les coller. Donc je vais prendre de la colle glu que je vais venir mettre tout le long de chaque brindille. Donc bien sûr on fait une brindille à la fois. Et je vais venir les coller sur le pot. Donc il faudra attendre longtemps avant de lâcher la brindille si vous voulez pas que ça fasse comme moi. Surtout quelque chose de très important, c'est en bas ne pas faire dépasser la brindille. Si elle dépasse pas en haut, ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai terminé de coller toutes les brindilles sur le pot. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc je vais venir prendre mon ruban en raffia et je vais venir faire un nœud sur le haut de mon pot. Voilà, donc ensuite je vais venir couper mon ruban. Donc si vous avez un ruban un peu plus long, vous pouvez faire un joli nœud. Moi il était un petit peu trop court, donc je fais comme ça.
Et voilà. Et pour terminer, je vais mettre ma bougie chauffe-plat dans le pot. Il n'y a plus qu'à l'allumer. Voilà, donc les 2 DIY sont terminés. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut. Et si vous réalisez ces DIY, vous pouvez me mettre vos photos en commentaire ou par message pour que je vois le résultat. Voilà, je vous dis au revoir à tous et bonne après-midi, bonne soirée, bonne journée. Ça dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Au revoir à tous.